Pour le dernier chapitre, on va parler sur l'optimisation et les bonnes pratiques en CSS. L'optimisation et l'adoption de bonnes pratiques en matière de CSS sont essentielles pour garantir des performances optimales, une maintenabilité facile et une meilleure expérience utilisateur. Dans ce cours, on utilise diverses stratégies et pratiques recommandées pour optimiser notre code CSS. La première stratégie, c'est d'utiliser efficacement les sélecteurs. Privilégiez les sélecteurs simples. Les sélecteurs complexes, comme les sélecteurs descendants profonds, peuvent entraîner une surcharge de calcul pour le navigateur. Préférez les sélecteurs simples pour améliorer les performances. Évitez les sélecteurs universels. Les sélecteurs universels sont très lents car ils nécessitent un parcours complet de l'arbre d'homme. Utilisez-les avec parcimonie. Data Model Object. Optez pour des sélecteurs de classe et d'identifiants. Les sélecteurs de classe et d'identifiants sont plus performants que les sélecteurs de type. Utilisez-les autant que possible pour cibler spécifiquement les éléments. Regroupement et ordre des règles. Regroupez les règles par fonctionnalité. Regroupez les règles CSS liées à une fonctionnalité spécifique pour faciliter la lecture et la maintenance du code. Placez les règles les plus génériques en premier. Organisez vos règles CSS en plaçant d'abord les règles les plus générales, puis les règles les plus spécifiques. Cela garantit que les règles plus spécifiques annuleront les règles générales au besoin. Minification et compression. Minifiez votre CSS. Utilisez des outils de minification pour réduire la taille de votre fichier CSS en supprimant les espaces, les retours à la ligne et les commentaires. Utilisez la compression gzip. Configurez votre serveur pour compresser les fichiers CSS à l'aide de gzip ou d'autres méthodes de compression similaires. Utilisation de valeurs relatives. Utilisez des unités relatives. Privilégiez l'utilisation d'unités relatives comme EM, REM et pourcentage plutôt que des unités absolues comme px, pixel. Cela garantit une mise à l'échelle appropriée sur différents appareils et tailles d'écran. La gestion d'images et des médias. Optimisez vos images. Réduisez la taille de vos images en utilisant des outils d'optimisation d'images avant de les intégrer dans votre site web. Utilisez des médias adaptatifs. Utilisez les médias adaptatifs SRC7 et Size pour les images, médias pour les feuilles de style, pour fournir différentes versions de vos ressources en fonction des caractéristiques du dispositif. L'utilisation de CSS modulaire. Adoptez une approche modulaire. Divisez votre code CSS en modules réutilisables pour favoriser la maintenabilité et la réutilisabilité du code. Utilisez les préprocesseurs CSS. Les préprocesseurs CSS comme SAS et LESS facilitent la création de code modulaire en permettant l'utilisation de variables, de mixin et d'autres fonctionnalités avancées. Alors, comme conclusion à ce cours, l'optimisation et l'adoption de bonnes pratiques en matière CSS, en effet, sont cruciales pour garantir des performances optimales, une maintenabilité facile
et une meilleure expérience utilisateur en suivant les conseils et les stratégies présentées dans ce cours. Vous pouvez améliorer significativement la qualité de votre code CSS et de vos projets web dans leur ensemble. Ce cours fournit une vue d'ensemble détaillée des techniques d'utilisation et des bonnes pratiques en matière de CSS.